l'écriture d'un nouveau vlog. Salut. En commentaire tu me mets cet emoji. Il est même pas 8h30, je me retrouve dehors, pourquoi? Devine. Je te laisse deviner. On est samedi matin. Est-ce que t'as trouvé? Je vais à la pharmacie, j'ai mal aux dents. J'en ai marre, putain. J'en ai vraiment ras le cul, quoi. J'ai super mal tout court. J'ai super mal dormi. Catastrophe, quoi. Donc là, j'espère qu'elle pourra me donner quelque chose pour alléger un peu. Jusqu'à que j'ai mon rendez-vous, parce que je n'ai pas prête de l'avoir, quoi. Parce que là, en plus, donc, à part le fait que ça soit le week-end, ce qui est bien par contre, c'est qu'il n'y a personne, ça fait plaisir. Bien évidemment, ça tombe juste, j'ai commencé hier soir à avoir mal. Je me suis dit, oh non, pitié. Et ben si, j'ai mal dormi, etc. Et bien évidemment, c'est toujours le vendredi que ça tombe. Et bien évidemment, en plus de ça, c'est que ma dentiste est en vacances. Bon, et bien la pharmacie ne m'a pas donné grand chose d'extraordinaire, mais c'est déjà pris et ça m'a calmé au moins le mal de tête, si c'est pas autre chose. J'ai pris rendez-vous sur... comment ça s'appelle cette app? C'est pas Doctolib, c'est Livy ou un truc comme ça. J'ai réussi à avoir un médecin genre en ligne en 20 minutes, je crois, qui du coup m'a prescrit un antalgique assez costaud parce que en fait il m'a dit les antibiotiques ça sera pas, il m'a dit que ça serait pas nécessaire forcément, mais il m'a dit un antalgique pour calmer la douleur, sachant que voilà mon rendez-vous il est dans 15 jours. Donc voilà, je retourne à la pharmacie. Je n'ai jamais fait ça, même en temps de Covid ou quoi que ce soit. Il faut dire que moi j'ai plus de médecin traitant depuis un bail parce que je le vois pas très souvent et qu'en plus de ça, mon médecin traitant que j'avais de base, il est à la retraite depuis un bail maintenant. Et du coup moi je vais jamais au médecin en fait. Je vais jamais au médecin parce que je suis jamais malade tout simplement. Donc quand c'est comme ça, c'est vrai que heureusement qu'il y a ce genre d'application, etc. Parce que chez nous, trouver un médecin de garde, c'est... Je pense qu'il y a plus de probabilité que tu trouves de l'or par ici que des médecins traitants, des médecins de garde et tout. Donc voilà, c'est fait. C'est la première fois que j'utilise ça. Bah écoute, c'était super pratique. Franchement, pour moi, c'est hyper pratique. Donc je vais chercher... tout ça et soigner cette connerie parce que franchement, on va soigner, calmer la douleur parce que franchement, je crois que de toutes les douleurs que je peux avoir avec Verneuil, avec je sais pas, les mal de dos, les mal de tête, les mal de... peu importe, je crois que la douleur des dents, c'est la pire que je puisse connaître. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord. Bon, je vais essayer de faire vite parce que mon téléphone m'a coupé à la gueule tout à l'heure. Je n'ai plus de place sur le téléphone, il faut que je le vide. Donc, il m'a prescrit de l'opium et de je sais pas quoi. Je pense que ça va me tabasser la gueule. Mais au moins, j'aurai peut-être plus mal pour le moment, quoi. Voilà, super. Faut absolument que je règle son compte à ce collier là. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais enlever le pompon là parce qu'il me saoule. Parce qu'il arrête pas de s'embourber avec les deux chaînes là. Et je vais m'amuser à enlever les brillants pour pouvoir bien le nettoyer et y recoller les brillants. Derrière il n'y a rien du tout. Mais je peux plus, les brillants tombent, tu vois, il y en a déjà certains qui sont tombés, et puis ça fait cranouille quoi, donc je vais m'en occuper de suite. Ça y est, j'ai fini la modification, donc je l'ai nettoyé, j'ai mis des petits brillants, franchement c'est vraiment très très chou comme ça, et de l'autre côté je l'ai simplement laissé tout nickel, comme ça s'il tourne, t'as d'un côté les petits brillants, de l'autre tu as rien du tout, c'est très mignon, très joli, je vais laisser la colle se sécher, mais j'adore, c'est trop mignon. Il est chou ce petit collier. Puis vraiment j'ai viré ce pompon là parce que c'était une horreur. Mais c'est mignon. Ça me donne envie de le porter. Non mais vraiment le dimanche c'est tellement parfait pour faire des photos quoi. Il n'y a personne, c'est calme. Tu peux avoir des spots plutôt sympas et tout.
Vraiment c'est top. Donc j'ai terminé de faire le shoot de cette tenue là. Et je pense que je vais me changer et je fais le shoot du deuxième. Comme ça cet après-midi je me pose un peu, je vais faire du montage et au moins j'aurai pas besoin de ressortir. C'est pas si simple que ça de faire des bonnes photos etc. Par contre je suis hyper performante le dimanche. J'ai bouclé ça en, je sais pas, une vingtaine de minutes, ça me prend à peu près pour faire des photos. Donc ça va, je suis contente. Je vais aller me changer, je remonte chez moi, je vais me changer et je fais la deuxième et j'aurai terminé pour aujourd'hui. Parce que vraiment le dimanche c'est parfait pour faire des photos, le reste du temps je peux pas. Et là même c'est les vacances scolaires donc il n'y aura pas les gamins certes, mais il y a quand même des gens. Et je sais hein, c'est humain de regarder mais c'est chiant en fait, donc voilà. Allez go. Deuxième photo faite si vous voulez voir le résultat. Je vous attends encore sur Insta. Tant pis vous loupez, vous loupez, vous loupez. Vous loupez des petits papillons, des trucs sympas, bon bref. Tant pis pour vous. Je vous le dis, bon bah tant pis. Bon allez, j'ai fini, il est presque 1 heure. Je rentre, je vais manger. Les petits gars, ça fait un moment que je vous ai pas réellement pris, dans le sens où je vous ai pris pour vous expliquer des choses. Oui, c'est tout ouvert là parce que je suis en train de... Hier j'ai pas mal attaqué, j'en suis à peu près là, par là. J'ai tout ça à finir là de trier, de nettoyer la planche, etc. Bref, je suis encore... dans le nettoyage, dans le tri et tout. Je vous ai pas trop expliqué ces derniers jours ce qui se passait pour moi. Donc lundi dernier, je vais chez la méchante dame des dents. Toute la semaine, ça se passe pas trop mal. Vendredi soir, j'ai des douleurs et évidemment, il faut que ça tombe. Ça tombe toujours le vendredi soir ou le samedi matin. Enfin, tu sais, proche du week-end ou voilà. Vendredi soir pas bien, nuit pourrie. Samedi matin je me lève, je vais vite à la pharmacie, je lui demande de me filer quelque chose pour mes dents. Et elle me dit voilà j'ai que ça pour vous donner et ça serait bien que vous preniez rendez-vous machin. Je lui dis oui je sais, j'ai déjà mon rendez-vous mais il n'est pas tout de suite. Donc j'ai juste besoin de quelque chose pour me soulager la douleur etc. Elle me donne un truc à base de paracétamol et de caféine. Bon, sur le coup, ça me calme au moins le mal de tronche, mais pas grand chose de plus. Donc je rentre et je regarde Doctolib, aucun rendez-vous. Je regarde... moi, j'ai pas de médecin traitant parce que, en fait, ça paraît très con, hein, mais moi, je suis pas très médecin, je suis pas très médicament, vous l'aurez compris. Et je vais voir un médecin ou un docteur spécialiste dans telle ou telle chose quand je suis malade. Ça paraît complètement zinzin, hein, mais je vais voir un médecin quand je suis malade. Il y en a qui vont toutes les 5 minutes pour pas grand chose. Moi quand j'y vais c'est que vraiment je suis pas bien de ouf. Donc là j'essaye donc sur Doctolib, aucun rendez-vous etc. Et je voulais prendre un rendez-vous en visio très rapidement pour avoir quelque chose. Donc Doctolib rien et je vais sur Livy je crois que ça s'appelle. Et donc je rentre mes informations, machin chose, et je vois que j'ai un rendez-vous dans 22 minutes précisément. Je me suis dit c'est génial, avec un docteur en visio. Donc j'attends. J'ai un rendez-vous avec un docteur, je lui explique ce qui va, etc. Je pense que vu que c'est un médecin par visio, et donc il me prescrit du bain de bouche. Et j'ai ça, c'est la maline. C'est à base de paracétamol, de poudre d'opium et de caféine. Donc ça fait depuis samedi, dimanche, lundi et on est mardi que je prends ça. Autant te dire que c'est très bizarre parce que d'un côté ça t'assomme la gueule, donc je suis fatiguée. Et d'un autre côté je déborde d'énergie parce que il y a un peu de caféine dedans et en plus de ça je prends de la caféine. Enfin voilà, donc c'est très bizarre. Je suis vraiment entre les deux, donc c'est n'importe quoi. Donc j'ai toujours la douleur, mais ça s'est calmé. Donc je pense que si je continue comme ça, je peux attendre jusqu'à mon rendez-vous. Par contre, je suis éclatée. J'ai pas le goût à grand chose, mais je suis éclatée. J'arrive pas trop à rester concentrée. Enfin, c'est très chelou, mais bon, bref. Donc voilà ce qui se passe. Et en plus de ça, j'ai fait crise
d'angoisse sur crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Ces derniers jours, ça n'a été que ça. Que des crises d'angoisse. J'ai eu le malheur en plus de lire les effets secondaires de cette merde. Je suis repartie en crise d'angoisse. C'est-à-dire que vendredi, crise d'angoisse. Samedi, crise d'angoisse. Jusqu'au soir, j'étais en repas avec ma famille. Crise d'angoisse. Pleurs, etc. Horrible. Il a fallu que je m'enfuis pour aller prendre un peu l'air. Le plus grand de mes malheurs, c'est que moi, je suis entourée de personnes qui ne comprennent pas les crises d'angoisse. Entre mon frère et ma mère, ils sont là en mode « mais qu'est-ce qui lui arrive, machin, il faut pas s'angoisser pour ça ». Je sais. Les crises d'angoisse, tu ne peux strictement et foutrement rien y faire. Genre vraiment, j'encaisse. Je sais qu'il n'y a rien de grave, mais même si je le sais, c'est pas moi, je contrôle pas. Bref, heureusement j'ai que ma belle-sœur qui essaye de leur faire comprendre, mais bon, bref, je suis pas sûre qu'ils comprennent bien grand-chose, mais... Donc j'ai passé une crise d'angoisse, à chialer, à pas être bien, enfin bon, bref. Dimanche, crise d'angoisse, enfin voilà, mais si j'en ai pas une minimum tous les jours, c'est que je pète la forme, quoi. En ce moment, c'est, voilà, crise d'angoisse, pleurs, pas bien, machin, enfin c'est horrible. Donc j'ai, pour le coup, je pensais jamais dire ça, mais j'ai hâte que ça soit fini, cette connerie dedans. Parce que je sais très bien que le déclencheur de mes crises d'angoisse, c'est mes dents, hein. Je le sais, hein. Et je sais pertinemment que j'ai pas besoin de, tu vois, de m'en faire autant, mais c'est incontrôlable, c'est vraiment incontrôlable. Soyez très prudent, ne pas conduire la vie d'un professionnel de santé. Super. Bref, heureusement que j'ai pas de voiture et que je conduis pas, que j'ai pas de permis. Donc bref, c'est une angoisse totale. Donc ce que j'ai décidé de faire, parce que j'étais grave motivée, je me suis dit, quand j'aurai fini mon tri, le plus gros en tout cas, je vais repartir en vadrouille, etc. Et ben déjà, j'ai pas totalement fini tout mon tri. C'est-à-dire qu'il me reste ça, il me reste quelques bricoles dans la salle cacanouille et il me reste les deux trucs du couloir, c'est-à-dire la penderie où il y a toutes mes vestes et mes chaussures. Mais pour le moment, j'essaye de faire petit par petit parce que j'arrive pas. Il faut que je fasse des pauses toutes les 5 minutes. Enfin, je déteste me sentir comme ça. Me sentir pas capable d'avoir une énergie complète pour faire toute ma journée bien remplie, etc. J'ai horreur de ça. J'ai un petit problème, je pense, un peu d'hyperactivité peut-être, mais vraiment, j'ai horreur de me sentir comme ça, à devoir faire des pauses parce que ton corps n'arrive plus à suivre. J'ai horreur de ça. Bref, j'ai pris un peu de temps aussi pour moi. Je bave par contre, oh, c'est horrible. J'ai pris un peu de temps pour moi, notamment hier, je me suis fait un bain avec soin du corps, soin du visage. D'ailleurs, ma peau va beaucoup mieux. Est-ce que c'est dû au cachet ou à un truc de ma peau que j'ai arrêté? Je ne sais pas. J'ai pris donc un bain, je me suis fait les soins du corps, j'ai fait mes cheveux qui sont tout propres parce qu'ils étaient Cranouille de chez Cranouille. Là, ils sont vraiment beaux en plus. J'aime bien mon blond, il est vraiment très très beau. Voilà, j'ai fait mes soins de la peau, j'ai fait tout ça. Je suis désolée, j'arrête pas de baver, c'est horrible, vraiment. J'ai l'impression d'être vraiment complètement une soin de soin. Et pour couronner le tout aujourd'hui, j'ai mal au rein. Alors j'ai mal au rein. Et en plus de ça, j'ai du retard dans mes règles. Alors, le retard dans les règles, heureusement, ça s'explique très simplement. Oh non, je ne risque pas d'être enceinte. Oh que non. Comment te dire Heureusement que je me fais rire toute seule. Non, je pense que les crises d'angoisse me les ont coupées. J'ai un petit peu de retard. Mais forcément, hein, quand je suis en stress, etc., ça me les... Allez, ta gueule, quoi. Vraiment, ta gueule. Donc, voilà. Donc là, j'ai l'impression que tout se cumule dans mes reins. Alors, il y a deux choses qui me font réfléchir sur ce mal de rein. C'est le fait que j'ai beaucoup donné, genre la semaine dernière, la semaine d'avant, etc., sur le tri, etc., et que je pense que j'ai soulevé pas correctement mes caisses et tout. Je me suis rendu compte en fait en le faisant et je me suis même fait la réflexion de tiens toi si t'as pas mal la semaine prochaine ou quoi que ce soit, tu peux t'estimer heureuse. Donc je me dis ça et je me dis aussi que je sais très bien que quand je suis stressée etc et que ça me coupe les règles, quand elles arrivent, juste avant qu'elles arrivent c'est les reins
qui chope sévère de ouf. Donc voilà, je ne sais pas trop. Et en plus de ça, j'ai rien pour me soulager puisque, je voulais pas raconter ça d'ailleurs. C'était, ben, il y a plus de 21 jours, hein, du coup, quand j'ai eu mes dernières règles, j'avais très mal au rein aussi, pareil, comme ça. Et j'ai décidé donc de mettre ma ceinture chauffante. Et maintenant, au lieu d'acheter des patchs qu'on jette à la poubelle, j'avais des chaufferettes. Chaufferettes que j'ai décidé, du coup, de refaire fondre pour pouvoir m'en resservir. Et j'ai mis donc à bouillir à la cuisine. Et je me suis dit, je vais revenir dans 5 minutes. J'ai fait des trucs. Ma mère est arrivée. Et ça faisait beaucoup plus de 5 minutes. C'était en train de cramer là-bas, à la cuisine. J'ai fait cramer les chaufferettes. J'ai fait cramer la casserole qui est bonne pour aller à la déchetterie. J'ai failli intoxiquer mes pioutes. C'était enfumé là-bas dedans. On s'est étouffé avec la madrée. Bref, j'ai eu un pet de cerveau. J'ai complètement zappé que j'avais mis ça à bouillir. Donc j'ai fait cramer mes chaufferettes. Donc il faut que je rachète des chaufferettes. Voilà. Parce que j'avoue qu'il faudrait surtout que j'arrête de les oublier sur le feu. Parce qu'à ce rythme-là, je vais faire crever les pioutes et moi avec. Bref. Mais vraiment, les chaufferettes, c'est trop bien quand tu les fais pas cramer. À mettre dans... J'ai une ceinture pour le dos où je mettais donc les fameuses patchs chauffants jetables. Et du coup, je mets les chaufferettes et je le cale dans mon dos et ça me soulage de ouf. D'ailleurs, il faut que je me passe une commande pour en acheter parce que franchement... il n'y a que ça qui fait. Là, j'ai ma grosse bouillotte. Mais c'est pas pratique, tu vois. Alors que les chaufferettes, c'était trop pratique. Quand elles n'étaient pas cramées, encore une fois. Voilà les péripéties de ces derniers temps. Donc tout ça pour dire que je suis une vieille mamie. Toute cassée de partout. Et voilà. Ma vie, c'est de la merde. Vraiment. Elle est claquée au sol. Là, en ce moment, je suis éclatée au sol. Bref. En tout cas... Là, je vais filer faire ça. Déjà, j'ai descendu quand même 3 poches, 3 grosses poches de course là, remplies de poubelles pour le recyclage. Donc, je suis ultra contente. Ça y est, c'est débarrassé, enfin. Il me reste, dans la salle cacanouille, il me reste encore un petit peu de rangement à faire. Et les papiers qui vont aller en destruction. Donc, il faut que j'allume la machine et... que je détruise tout ça, mais je t'avoue que j'ai la flemme de ouf. Bon, il va falloir que je m'y mette quand même, et ici, il me reste donc ça à faire, et quelques bricoles encore à ranger, mais petit à petit j'avance bien, doucement mais sûrement, voilà. Et j'ai hâte que ça aille mieux, que j'ai retrouvé de l'énergie, que j'ai plus mal nulle part, et que j'aille crapaillouter, refaire des petites randos et tout, vraiment ça me manque. Je pense que aussi les crises d'angoisse c'est aussi dû à ça, c'est le fait que je ne sois pas dans mon état complètement au top du pampan pour pouvoir aller me balader. Est-ce que vous voyez ce qui est... Oui, bon, le toit, hein, y a des trucs qui se sont rajoutés. Enfin, bon, bref. Est-ce que vous voyez ce qui tombe? Regardez. C'est les giboulées. C'est les giboulées. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, bah, il fait un temps à... faire ses ongles puisque je les ai enlevés hier, non avant-hier,
Donc là, je vais m'en occuper. Il faut que je recoupe les petites cuticules qui dépassent là. Je pense que je vais retailler un peu les ongles aussi. Et puis, je vais me remettre des ongles. Ah oui, ça s'énerve un petit peu, j'ai l'impression, non? C'est très beau, par contre. Oula, oui. Ah oui. Ah oui, quand même. Ça s'énerve drôlement un peu. Bon, écoute. J'aime bien quand même, c'est joli. Les petites boulettes de neige, là. C'est très en colère aujourd'hui. Par contre, est-ce une énorme blague? Je sais pas si vous voyez ce qui se passe dehors, mais actuellement, il est en train de neiger. Et on est le 18 avril. Comme quoi, je vous disais, même au mois de juillet, il faut se méfier ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que je suis habillée avec des fleurs, tout ça. Voilà. Je suis fatiguée. Voilà, comme le temps, je suis fatiguée, voilà. Je pense que là, vous verrez mieux. Les gars, il neige. Alors, c'est magnifique, hein, mais... Bon, j'avais eu des alertes, mais je pensais que c'était faux, quoi. Il neige. C'est parti pour le point make-up du jour. Oui, ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée pour de vrai, genre. J'avais fait juste des petits make-up à base d'anti-cerne, de poudre, machin. Mais là, j'ai mis vraiment... je pense que ça se voit. J'ai mis la dose. Alors, j'ai fait un truc là concernant la mâchoire avec un concealer qui était vieux et très très clair. Je n'aime pas du tout. La texture est toute pâteuse, etc. Bref, j'ai décidé de m'en séparer. C'est pour ça que ça fait vraiment... Je sais pas si vous le verrez, ça fait vraiment très très pâle. Bon bref. En tout cas, ça, direction Instagram pour les photos. Et je me suis testé un bronzer que j'avais mis de côté. Je le trouve, il est très bien, il est très joli. Mais encore une fois, il est trop chaud pour moi. C'est ce bronzer là de chez Rose la Lune. Qui est très joli, hein, mais voilà. Clair, en teinte claire, light. Je le trouve trop chaud pour moi. Ce qui me va le mieux en fait, c'est vraiment les bronzers très froids, etc. Comme celui de Shein par exemple, ça va très très bien. Mais là je trouve que c'est joli, ça passe si tu veux, mais moi c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai retesté un blush aussi que j'avais mis de côté. C'est d'ailleurs le dernier qui me restait en liquide à tester. Je l'aime beaucoup, pour le coup, je vais le garder. Alors là, je trouve qu'il s'est un petit peu estompé avec la poudre et tout. Mais sinon, il me fait penser à celui de Shein que j'adore. C'est genre le top du top. Donc, j'ai décidé de le garder. Il est vraiment très très bien. Il se travaille hyper facilement, comme le Shein et tout. Donc, c'est le Bloomy Oh là là blush crème en... Est-ce qu'il y a une teinte rose, tout simplement. Il est vraiment très sympa. Mais je sais que cette marque-là, j'avais, je crois, un fard à paupières, il me semble. Enfin, j'ai dans mes affaires parce que je sais que je l'ai gardé. Parce que justement, c'est c'est une bonne marque que j'aime beaucoup. J'aime bien le packaging en format gouache comme ça. J'aime beaucoup. Bref, en tout cas, ça, du coup, je le garde. Et je me suis testé ce que je porte sur les lèvres, qui m'a dernièrement été envoyé par l'une d'entre vous. Non, pour pas la citer, bien évidemment. C'est joli, hein. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est les... J'étais absorbée par ce que je porte. C'est les Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc déjà, j'adore le packaging. Franchement, je kiffe. L'applicateur, il est pas mal. Il est grand comme ça, mais en même temps, il a un petit côté pointu. Donc c'est pas mal pour... Moi, je suis fan de l'arc de Cupidon. Tu sais, c'est la bosse qui est là en dessus. J'adore la dessiner. Donc je suis ravie quand l'embout est comme ça et qu'on peut vraiment dessiner. Alors, le seul bémol que je peux apporter à ce rouge à lèvres, c'est que il a tendance à être un petit peu collant. Mais c'est pas non plus dérangeant de ouf. Par contre, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils sont, tu vois, ils sont brillants, etc. Et il n'y a pas de transfert. Et Nono m'a prévenu, mais je m'en suis rendu compte quand je l'avais swatché, qu'elle m'a envoyé son colis, que je l'ai reçu, que j'ai voulu swatcher sur la main. C'est vraiment comme du liquide mat, quoi. C'est galère à démaquiller. J'ai bien vu que ça tenait bien. Donc on verra bien. Porter sur les lèvres, c'est quand même différent parce que t'as ce côté, ben, tu parles, tu manges, tu bois, etc. Mais à mon avis, il va plutôt bien tenir. En tout cas, j'aime bien la couleur. La couleur, c'est... Where is? C'est le 160 Sultry.
Ça me donne envie de découvrir d'autres... je sais pas ce qu'il y a chez Maybelline, etc. Mais du coup, j'ai envie d'aller jeter un œil, voir ce qu'il y a comme couleur, etc. Par contre, je suis toujours un petit peu en train de me tâter concernant... c'est un peu le même packaging, il me semble, concernant les gloss. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de craquer, voilà. Oui, encore. Je vais finir par craquer, je le sens. Je le sens que là, en ce moment, je sais pas, j'ai besoin encore de réconfort et tout. J'ai envie de craquer. J'ai envie d'aller sur Shein et Révolution. Et d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Maybelline, visiblement. En tout cas, j'aime beaucoup. Bref, voilà pour le point make-up. Et hier, j'ai fait mes ongles aussi. Regardez-moi ça. J'ai fait... Alors... J'ai fait 2 mains différentes entre guillemets parce que je suis partie donc sur un bleu genre un peu pastel, etc. J'ai rajouté des paillettes donc hyper jolies. Et de ce côté j'avais commencé avec, je sais pas si vous les verrez ici, les papillons comme ça, un holographique et tout. Voilà, une étoile, etc. Et en fait je sais pas si ça se verra mais ça fait comme des bosses parce que c'est des petits machins qui sont trop épais. Alors pas trop sur le petit, ça se voit pas, mais alors sur lui ça se voit de ouf. J'ai une grosse bosse là. C'est du nail art en gros qui est un petit peu trop épais et du coup ça m'a donné ça. Je suis pas fan. Du coup de l'autre côté ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait en tatou. Il n'y a rien à faire, c'est ce que je préfère le plus parce que ça permet d'avoir des dessins hyper jolis. C'est hyper facile à poser, franchement, moi je le jette dans l'eau et je récupère le tatou à la pince à épiler, je le dépose, je mets mon top coat et basta. Et ça me fait un petit nail art sympa. Donc voilà. Mais j'aime bien mes ongles, hein. Ça va, c'est pas non plus... Enfin, ça se porte, hein, si tu veux, mais voilà, bref. J'adore. Cette longueur est parfaite d'ailleurs. C'est la longueur, la dernière longueur de... C'est les Soft Almond, je crois. Bref, c'est pas la longueur la plus longue. Et franchement, ça va. Ça va. Il y a une petite longueur, mais ça passe. Et c'est ce que je trouve le plus pratique pour moi parce que quand j'ai les ongles vraiment à ras, les 2 derniers jours où j'avais enlevé mes capsules et tout, j'arrête pas de me faire mal. Mais genre vraiment, j'arrête pas de me faire mal. Et quand je retrouve mes ongles longs, eh bien tout va bien. Je ne me fais plus mal, tout va bien. Je crois que je me suis vraiment habituée au fait d'avoir les ongles comme ça. Bref, allez, sur ce, je vous abandonne. Je vais aller tourner ma vidéo qui est le tri des parfums. Bah oui. Enfin, bon bref, tri des parfums. Ça me fatigue. Il y a Doudou qui sèche. C'est Doudou à Pilipopette. D'ailleurs, il est presque sec. Ah oui, parce qu'on lui a fait prendre quand même le bain. Regarde ça. Quand même, hein. Quand même. Du giboulé. Du flocon. Ah bah dis donc. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs? Bah, toujours pareil, hein. N'importe quoi. Et ça caille. J'ai bien fait de mettre tous mes fringues pour le printemps. Il fait froid de fou. Bon les gars, aujourd'hui, je tenais à vous faire part du fait que je suis aigrie aujourd'hui. Je suis en train de me mettre de l'huile. Oui, parce qu'en ce moment, ma peau, elle a décidé de faire de nouveau n'importe quoi. C'est-à-dire que du coup, je suis en train d'éliminer quelques produits que je suspecte peut-être me faire des boutons. En même temps, je vais vous expliquer pourquoi aussi je suis aigrie. Bref. Donc bref, il n'y a que l'huile. Il n'y a que l'huile qu'elle tolère et encore. Pas tout à fait visiblement, mais bref. Donc pourquoi je suis aigrie? Je pense savoir pourquoi. Et franchement, j'ai hâte qu'elles arrivent
je parle bien évidemment de mes ragnagnoutes. Pourquoi? Parce que là, j'ai un retard. Alors, bon, faut pas s'inquiéter. Hein. Ce côté-là, risque rien. Et je vais mettre de l'huile d'avocat. Je me fais rire toute seule. Écoute, c'est pas mal, hein, parce que vu la journée de merde qui s'annonce, franchement, ouais, je suis aigrie. Je suis aigrie. Donc, bref, donc je n'ai pas mes ragnagnas. Et je pense savoir de pourquoi du comment, parce qu'avec tout le stress que j'ai eu ces derniers temps, avec toutes les crises d'angoisse qui se sont cumulées, racatac, c'est-à-dire pas une miette de règles, rien, absolument rien, vraiment rien. Alors bon, bien sûr, ça m'inquiète un peu parce que en fait, je me rends compte que j'aime bien avoir mes règles dans le sens où, voilà, mon corps se nettoie, etc. C'est douloureux, ça fait mal, t'es pas bien, mais au moins, ça se nettoie. Parce que là, du coup, je pense que ça afflue aussi sur mon humeur. Évidemment. Et du coup, je suis aigrie aujourd'hui, mais vraiment, j'en ai de nouveau ras le cul des gens. Vraiment, hier c'était pas trop, non, c'était pas comme ça. Mais là aujourd'hui, vraiment, ras le cul des gens, ras le cul de moi, ras le cul de tout le monde. Allez tous vous faire miquer avec les grandes oreilles. Vraiment ras le cul, quoi. Voilà, c'est une journée de ras le cul. J'ai lui là, je sais pas quoi faire de lui. Je ne sais pas quoi faire de lui. Voilà, j'en ai un là qui commence à partir, un ici, je sais pas ce qu'il fait, j'en ai un ici, c'est celui-là là, et je crois que j'en ai un là. C'est celui-ci et celui-ci, c'est des micro-kystes, c'est-à-dire que ça fait un bail que je les ai et qu'ils ne veulent pas. Et j'en ai soigné un, quoique je pense qu'il y en a un qui arrive, ouais, il est là, voilà. Bref, je me sens une grosse merde aujourd'hui, voilà. Je vous jure, je suis vraiment aigrie aujourd'hui. J'en ai marre. J'ai pas envie, tu vois. Ah ouais, vraiment. J'ai envie de rester tranquille, qu'on me foute la paix. Et en même temps, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me soutienne, qui soit là. Mais en même temps, je vais lui dire d'aller miquer toute sa famille, tout son arbre généalogique, tout. Ah bon, bref. T'as compris, quoi. Ah non, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, bon. J'ai mal au rein, donc c'est aussi le pourquoi du comment que j'ai envie que ça arrive, parce que en général quand j'ai très mal comme ça là, c'est qu'elles vont pas tarder, mais ça fait une semaine maintenant que j'ai mal comme ça, donc il serait temps que ça se débouchonne, hein, n'est-ce pas, parce que à deux doigts, mais à deux doigts comme ça, mais à deux doigts de donc voilà. Je vais rester tranquille aujourd'hui. Je vais pas faire de contenu ou quoi que ce soit parce que vraiment je vais tout envoyer chier. Non, je vais simplement m'occuper des petites bricoles que j'ai à faire ici. Je vais faire un montage. Je vais essayer de rester tranquille. Le gros problème de ma journée, c'est qu'on doit aller faire quelques courses avec la Madrid. S'il y a quelqu'un qui m'emmerde, je pense que je ne réponds plus de rien. Je suis pas dans une journée où je suis capable de côtoyer qui que ce soit, tellement je suis vénère. Bref, voilà. Sinon ça va. Et vous? Ah, je vous jure, j'aime pas être comme ça. J'aime vraiment pas être comme ça. Ça me prend la tête. C'est un bon résumé, je trouve, ras le cul. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais essayer de m'occuper un peu de mes papiers. Je vais essayer de faire des bricoles. Ah si, il faut qu'on fasse le point calendrier parce que du coup, j'ai un retard de zinzin. En plus de ça, il y a une rumeur qui tourne depuis quelques jours là, que j'essaye d'avoir le pourquoi du comment, le vrai du faux, etc. J'ai entendu dire que Yves Rocher, ça pue du cul. Que ça sent la fin de la fin. Alors déjà que la vie c'est de la merde, si en plus on nous enlève Yves Rocher et son démaquillant pour les yeux, là, je suis pas prête. Je suis pas prête. Entre le démaquillant pour les yeux et certains parfums, je suis pas prête du tout pour ça. Non, je suis pas prête. Non, vraiment, je suis pas prête du tout. Bref,
Point calendrier, je sais même pas le combien on est. Mais quand même, on est le 19 et on est au 12 là. Donc ça, on l'avait lu. Oh, blague poilante, accrochez-vous. Quel est le comble pour un chat et une souris? Jouer à chat perché. Oh là là là. C'est trop mignon. Oui, c'était l'anniversaire de mon Imi, le 14. Mais visiblement, heureusement que j'y pense et que j'ai pas besoin de mon calendrier parce que franchement, bon bref. Là, je vous le cache, mais c'était l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Bref. Et là, c'est toujours sorti avec style. C'est mon credo. Il est trop mignon. Oh là là, madame. Oh, à la classe. En Suisse, oui bien sûr, en Suisse. Je vais pas tarder à y aller, je pense. Ça me dépaysera parce que... Le saviez-vous? La longueur des moustaches des chats correspond à la largeur de leur corps. Ah. C'est de cette manière qu'elles aident à évaluer les espaces qui les entourent. C'est pour ça que Crotte, elle a des grandes antennes, parce que c'est une grosse ménette. C'est une des minettes de mon frère et ma belle-sœur. Elle est grosse, et l'autre fois, enfin elle est grosse. Ouais, elle est grosse quand même. Mais elle est trop belle, hein, j'adore avoir les gros minous comme ça. Et l'autre fois, on la voyait parce qu'il y avait le jour derrière elle, et elle avait une longue antenne comme ça, le grand moustache. Ben voilà, tout s'explique. Plus t'es grosse, plus t'as des grandes moustaches. Voilà. Ah là là, comme tu es mignon, toi. Ah non. Il est trop mignon. J'aime trop ces petits dessins. Ensuite, donc le 18, ce pas est plus compliqué que je ne le pensais. Oh là là, que tu es mignon. Oh là là. J'ai envie d'y gratter le bidon. J'aime trop les chats. Ça me manque de ne pas avoir de chat, je vous jure. Le saviez-vous? À son apparition comme proverbe au... Je sais pas lire les chiffres romains. Alors, la croix, je crois que c'est le 10. Le V, je crois que c'est 5. Et après, les 3 bâtons, c'est 1, 2, 3. Bon. Donc, ça fait 18e siècle. Je suis pas sûre. Non, je ne sais pas lire les chiffres romains. Ma mère a essayé, elle nous avait fait des pages, puisque ma belle-sœur a la même maladie que moi. On ne sait pas lire les chiffres romains. On dit, voilà, comme les inconnus, quand ils faisaient le sketch, Louis, croix, V, bâton. Voilà. C'est comme ça. Donc, siècle. Démerdez-vous avec cette information-là. L'expression « il n'y a pas un chat » existait sous la forme plus complexe de « il n'y a pas un chat affaissé ». Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication à cette phrase-là. Voilà. Bon, bah écoutez, on finit sur un drôle de point, là. Ce calendrier-là. Bon, je sens qu'elle va être... Oh non, je suis pas d'humeur à vivre aujourd'hui. Non. Ma pisse c'est dessus. Ouais. Oui, oui. Oui, ouais. Ça là. Ça là. Oui, ça là. Du couloir là. Elle m'a pissé dessus. Un t-shirt que je venais juste de sortir. Je l'ai pris un peu avec moi. On faisait des bisous et des câlins. Mon pissé dessus. Et puis poup. Ici. Il a montré comme tu es vilain, Mimi monstre. Et on voir. Va voir comme tu es vilain. Qu'est-ce que t'as fait à ta mamounette? T'as pissé sur... Ouais, tu peux faire des bisous. T'as pissé sur ta mamounette? Si. T'as pissé sur ta mamounette. Mon amour d'amour au miel. Comment ça se fait que t'as pissé sur ton mamoun? Ah ouais? C'est vrai ça? Vilain. Oh le vilain. Oh quel vilain. Oh tu es vilain. Bon ben voilà, je vais me changer à cause de toi. Vois-tu, heureusement que t'es beau et mignon. Sinon je t'aurais mangé depuis longtemps. Rôti de casserole comme disait tonton. Si, rôti de casserole. Mon amour. Et allez, les montagnes de popo, ils me pissent dessus, ils me caquent dessus. J'en ai marre, moi. C'est vraiment une journée pourrie. Et du coup, je vais me changer. Il y a 2 places dans ton lit. Il y a un homme. Oui, il est là. Par contre, je peux pas le toucher, lui.
Là, tu te laisses faire. Tout pour les caméras, toi. Vilain pilipopette. Là, tu veux bien. Tout à l'heure, tu râlais, hein. Vilain. Si t'es un vilain. Petit poupette. Me pisse dessus, me pète dessus, me cague dessus. Et on peut pas faire les bisous. Oui, c'est la dictature ici. C'est la dictature. Dictature. Maman, il peut même pas faire les bisous et tout. Hein. La dictature, oui. Tu nais comme ça. La dictature, si. Maman, il veut faire les bisous. Il câline. On peut. Mignon. C'est un bébé de sa maman d'amour. J'ai le droit alors. Petit monstre. En plus, tu sens bonne. Mais oui, mais tu sens bonne. Tu fais la colère comme ça. Quand il en a marre, il se lève d'un coup, il fait... Oh. Et ma petite colère. Mon amour. Tu es en colère, mon amour. Ouais. Je m'en fous. Je continuerai à te faire des bisous et des câlinous. Que tu sois content ou que tu sois pas content. Ma grosse. Mon amour. Ben oui, bien sûr. On sent encore que je suis un peu aigrie hein, aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il faut que je me boucle pour un petit temps. Que personne vienne me faire chier parce que je pense que le premier qui va me faire chier, il va s'en prendre plein la gueule. Mais genre vraiment sévère. Je vais me défouler un petit peu aujourd'hui. Lors d'une énième crise d'angoisse et compagnie, j'étais allongée sur mon lit et j'avais les yeux ouverts et je me suis dit que mon plafond était dégueulasse. Donc, eh bien aujourd'hui, c'est journée ménage. Je vais m'occuper de lessiver mon plafond. Je vais attaquer là, je sais pas quelle heure il est, mais j'ai le temps. Donc ce matin, ça va être ménage. Un peu de rangement, mais principalement du ménage. Tout remettre propre, etc. Parce que je ne peux plus. Là, c'est bon, je ne peux plus. Mais je suis aigrie aujourd'hui, ouais. Je le sens. En fait, je me rends compte comme quoi j'essaye de faire en sorte que les gens... En règle générale, l'humain ne m'affecte pas, mais je vois que en fait, de par le comportement de certaines personnes, de par les faits et gestes de certaines personnes, je me rends compte finalement que ça me touche encore et que je n'ai pas totalement plus de cœur, ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais je me rends compte que du coup, ça me rend vachement aigri. Le comportement des gens me rend aigri. Je peux plus supporter l'humain, vraiment. Et je sais qu'on est beaucoup à être dans ce cas de figure-là, mais vraiment, je peux plus. Ah, je peux plus. Ça me... vraiment, je peux plus. En tout cas, eh bien, je vais me mettre à mon ménage. Ah oui, je gagnerai beaucoup plus de choses à faire mon ménage. Je vais me défouler. Je gagnerai en propreté, en bien-être, que de côtoyer des humains. Vraiment, vraiment. Donc, je vais faire ça. C'est mieux. Alors du coup, comment s'est passé mon samedi voilà. Tout simplement. Et j'ai fait mon ménage, mon gros ménage. Enfin, gros ménage. J'ai pas tout fait, mais j'en ai fait pas mal. J'ai fait donc mon plafond. Alors là, en 2 nuits, ça vous dira pas grand chose, mais franchement, je revis quoi. Il est propre. Il est tout nickel. J'ai nettoyé mon lustre là, ça là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme nettoyage d'ailleurs, j'ai pas remis mon vase, je viens de tilter. Le vase qui est là, normalement, il est là-bas. J'ai nettoyé un peu mes meubles, machin. J'ai fait un petit peu mon sol, j'ai fait un petit peu ma poussière aussi. J'ai fait au niveau de ma coiffeuse, j'ai fait un peu la poussière des coins et recoins. Voilà, j'ai fait pas mal de descente de toile de chaleur, etc. J'ai fait aussi le dessus de ma fenêtre plus l'encadrement. J'ai pas fait la vitre, la fenêtre, parce que bah, vu qu'il arrête pas de pleuvoir en ce moment. Mais tout le reste est propre. Bref, non, j'en ai fait un peu, mais ça m'a vite saoulée. Puis j'étais pas bien aujourd'hui. En mode crise d'angoisse toutes les 3 secondes et demie. Fatiguée de ouf. Je pense que le fait aussi de rester, tu sais, genre vraiment tordu comme ça à nettoyer le plafond, ça m'a tué.
Du coup, bon bref, écoute, j'ai fait quand même des bricoles, c'est déjà pas mal. Et là, du coup, j'étais en train de faire le montage. J'avais pas envie de m'y mettre, je m'y suis mis, j'ai terminé. Et je n'ai pas terminé tard pour une fois, puisqu'il est 10h10. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, je vais en profiter pour clôturer ce petit vlog ici. J'espère qu'il vous a plu malgré la folie de ma vie, hein. Et puis on termine en plus sur de l'aigrititude. Ah non, toujours pas signe de vie de tout ce qui se passerait normalement là-bas-dedans. Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça fait plus d'une semaine, mais bon, non, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Bon allez, je vous dis à plus dans le bus, hein. Je vous fais des poutous. Et je vous dis à demain si tout va bien.